Rebonjour, je suis Frédéric Grabli, je suis toujours médecin. Au cours de mes 10 années d'études, on m'a appris à connaître les médicaments, on m'a appris à les prescrire, on m'a appris à connaître les contre-indications, les posologies, les indications. On ne m'a pas appris à les reconnaître. J'ai un gros problème. Quand je suis appelé auprès d'un patient chez lui et que je le découvre semi en état d'être interrogé et que je retrouve quelques comprimés éparpillés sur sa table de nuit, quand je ne retrouve pas les boîtes ni les blisters, je ne sais pas quel est son traitement et je ne sais pas ce qu'il a pris. Et je suis incapable de les reconnaître. Tous les médicaments que je prescris tous les jours, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent parce que je ne les vois jamais. Je les vois juste sur l'ordonnance. Donc, dans cette situation où je suis appelé auprès d'un patient, j'ai une solution parce que j'étais au hackathon à Strasbourg ce week-end. J'ai l'application mobile MedMatch dans ma poche. L'application mobile MedMatch, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais prendre une photo d'un des médicaments que j'ai retrouvé chez le patient. Donc, Mickaël est en train de faire ça en live et en vrai. Voilà, il a pris la photo, il envoie la photo à notre base de données pour essayer d'identifier le médicament qu'il vient de prendre en photo. Et bam, ça marche, Inexium. On a retrouvé le médicament dans la base de données qu'on s'est constituée ce week-end. C'est super simple, c'est super intuitif. Ça marche pour l'instant avec une base de données limitée qu'on a constituée nous-mêmes. On a une autre possibilité d'utiliser cette app, c'est quand le patient vient nous dire au cabinet « je prends un comprimé jaune tous les soirs » et qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas le prendre en photo, on ne l'a pas, mais on peut rentrer manuellement que c'est un comprimé, sa forme et sa couleur. Et MedMatch nous dira à quel médicament il correspond. Voilà. Je vais passer la parole à Yannick qui va vous expliquer la partie technique. Bon, alors, reconnaître un médicament, c'est pas facile, je m'en suis rendu compte ce week-end. Donc, j'ai essayé plein de solutions techniques. Au début, j'ai essayé de faire de la reconnaissance de forme. Donc, vous voyez, je peux vous montrer un petit peu, on arrive à reconnaître la forme de médicament, mais c'est vraiment pas évident. Après, il faut arriver à croiser ça avec des formes existantes de médicaments. Finalement, ce week-end, je suis parti sur une approche plus simple qui est de calculer ce qu'on appelle l'histogramme du médicament, c'est-à-dire en gros la répartition des couleurs sur la photo du médicament. Comme vous l'a dit Frédéric, on a une base de données de médicaments qu'on a saisis nous-mêmes. Et donc, en fait, on va faire une comparaison des médicaments qu'on a en mémoire et essayer de voir ceux qui matchent le plus et essayer comme ça de vous sortir en fait, le médicament qui correspond mieux à ce qu'on a pris en photo. Voilà. Donc, on prend l'appareil photo du téléphone. Donc, en fait, c'est une application mobile, une application web, donc ça pourrait marcher sur n'importe quel téléphone. On prend une photo, on l'envoie du côté du serveur qui va utiliser une bibliothèque de reconnaissance d'image pour faire la classification. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a aussi prévu de pouvoir rajouter la banque de données d'images, si tu veux en parler Frédéric. Donc on peut proposer aux professionnels de nous aider à étoffer notre base de données en rajoutant des images, en les associant dans des médicaments. Plutôt un commentaire, c'est extraordinaire. Vous avez plutôt pensé à utiliser le nom, peut-être un autre nom comme Shazamel? On ne savait pas si on pouvait l'utiliser, voilà. Donc, voilà. On l'avait appelé Shazam du médicament sur le projet, mais voilà, est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Je ne sais pas. Shazamel? Ouais, je ne suis pas certain que sur les bases de médicaments existantes, on retrouve les photos des médicaments. Donc du coup, comment vous allez alimenter votre base au départ? Est-ce que c'est une communauté de médecins, comme vous avez l'air de le suggérer par la dernière intervention? Alors, les bases de données sont en cours de constitution. On a pu en parler à des professionnels. Ils sont en train de prendre des photos de tous les médicaments. Donc on pourra s'interfacer avec ça. Mais en attendant, on a la possibilité justement de faire du crowdsourcing et de proposer aux gens de nous aider à constituer notre base de données. Mais d'ici quelques mois, normalement, on devrait avoir accès à une base de données complète avec les photos. Les designs des médicaments, des pilules, ils doivent être protégés par les laboratoires? C'était la question juridique. A priori, si on travaille avec un partenaire qui, lui, justement, a signé un accord avec les laboratoires, ce serait possible d'y accéder. Voilà. Une question naïve sur les génériques, il n'y a pas de problème a priori? Il y a des médicaments qui se ressemblent. Alors, il y a des médicaments qui peuvent être très difficiles à différencier. Dans le cas où on n'arrive pas à différencier suffisamment, on proposera plusieurs solutions. De dire voilà, a priori, c'est dans cette liste de 5 médicaments, on n'arrive pas à dire lequel, mais il n'y en a que 5.
Et quand on affiche les résultats, en fait, on a une probabilité, un pourcentage. On peut faire défiler après plus bas s'il y a d'autres propositions et voir le pourcentage. Est-ce que vous avez pensé à rajouter des données cliniques pour discriminer justement dans les candidats médicaments qui apparaîtront du matching, à l'issue du matching? Non, parce que l'idée justement, c'est on ne connaît pas le patient, dans certains cas, on ne connaît pas ses antécédents, on ne connaît pas son traitement, donc il faut vraiment qu'on utilise cet outil pour avoir cette aide. Si on a déjà les données cliniques, on n'aura peut-être même pas besoin de la... Pensez-vous qu'il serait peut-être possible d'intégrer un nez artificiel? Oui, effectivement, en fait, là pour l'instant c'est une approche très basique qui est en fait uniquement d'analyser les histogrammes. Il faut savoir que derrière, si on part sur des algorithmes de deep learning en faisant de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible de prendre plusieurs sources de données comme l'image et par exemple un nez artificiel et essayer de faire de la reconnaissance comme ça. Donc ça serait un projet intéressant.